Hey, c'est à tous, c'est Eda. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec la 5e review du set Devastator Legions Revenge of the Fallen. Ici il s'agit de Rampage. Oui, c'est Rampage. Officiellement, c'est Rampage. Les noms, de toute façon, les Constructicons, comme j'ai déjà dit dans Revenge of the Fallen, c'est n'importe quoi, faut pas chercher à comprendre, ils ont fait tout et n'importe quoi. Les noms des jouets on fait n'importe quoi aussi. Ici, par exemple, on entend Rampage, Skipjack qui est jaune, qui est rouge. Pourquoi il y a 2 fois le jaune? Pourquoi il y a 25 fois le rouge qu'on voit dans le film? Il se passe tout et n'importe quoi. Donc voilà, il est officiellement appelé Rampage. Je l'appelle Rampage. Pour moi, le jaune, c'est Rampage. Mais Rampage dans la G1, c'était un Predacon. Il constituait bien une partie de Combiner, mais pas de Devastator, de Predaking. Il y a aussi eu Rampage Beast Wars qui se transformait en crabe dans Transmetal, qui est un Predacon. Donc voilà, Rampage a été utilisé pour quasiment tous les Decepticons, enfin tous les membres de la faction méchante, entre guillemets, qui n'avaient pas spécialement d'autres noms. Donc voilà, faut pas chercher à comprendre. Lui, il s'appelle Rampage, c'est un bulldozer jaune qui forme la jambe de Devastator Legions Revenge of the Fallen. Nous avons donc ici Rampage dans son mode bulldozer qui est, je dois l'avouer, très mignon. J'aime beaucoup ce mode alternatif. C'est pas du tout mon mode robot préféré, mais c'est un mode alternatif que j'aime vraiment beaucoup. Donc, petit bulldozer jaune avec la pelle ici, qui est assez sympathique, qui a tendance à s'ouvrir un peu si on le transforme un peu mal. Mais voilà, on a les pistons ici. Malheureusement, la pelle ne peut bouger que vers le bas. Ça peut toujours être pratique s'il veut se balader comme ça, mais sinon ça peut pas aller vers le haut, ce qui peut être un petit peu dommage. Donc voilà. On a les chenilles qui sont peintes en gris en dessous avec des roulettes qui sont un petit peu serrées à l'arrière, je trouve, et des pièces grises ici. J'aime beaucoup l'aspect que ça donne. Et donc on a les vitres ici. Les vitres qui peuvent avoir quelques défauts de peinture bleue, ainsi qu'un logo Decepticon qui, sur le mien, est un peu abîmé. Voilà. À l'arrière, on voit le peg Combiner et ce qui formera, enfin, en dessous, on voit ce qui formera la jambe unique de Rampage. Voilà. Au niveau des comparaisons avec Optimus et Megatron, vous pouvez voir que c'est un Legions de taille normale. Ça se détache encore. Donc voilà, c'est un Legions de taille normale. Il est assez sympathique, et en tant que véhicule de chantier comme ça, je trouve qu'il passe très bien. Avec le Rampage Run for the Decepticons, qui lui ne se combine pas avec Devastator. Vous pouvez voir du coup que les modes alternatifs sont quand même très différents. J'aime beaucoup celui-là, c'est un de mes premiers Transformers, et du coup il représente le Rampage rouge, ici donc le Rampage jaune, donc que ce soit des modes alternatifs différents, ce n'est pas du tout un problème. Avec la version, enfin avec qui pourrait être sa version G1 dans Devastator, Bone Crusher, qui donc Bone Crusher est apparu en même temps que Devastator Movie, le tank évidemment. Les noms dans les films sont un petit peu compliqués. Donc voilà, Bone Crusher G1, enfin un jouet qui reprend Bone Crusher G1 avec Rampage Movie. J'ai longtemps, enfin je peux échanger les noms parce que comme je l'ai dit avant, Devastator Revenge of the Fallen pour moi date d'il y a aussi longtemps que Devastator G1 dans mes représentations de Devastator. Donc voilà, il est possible que je me trompe dans l'un des deux noms. J'espère que ça ne se produira pas. Donc voilà, c'est un, ici il serait plus couleur Bone Crusher G2 que même couleur Rampage G1 qui était rouge et orange, et donc Bone Crusher G1. Mais ça reste un bulldozer. Et avec les autres Constructicons, donc voilà ce qu'il donne, et ça donne bien, je trouve. C'est une bonne équipe de construction, même si du coup l'échelle est complètement à la ramasse. L'échelle entre les modes alternatifs n'est pas du tout respectée. Eux deux sont censés être des modes alternatifs relativement petits, lui est censé être moyen, lui est censé être beaucoup plus grand, et lui est censé être absolument gigantesque. Avec un peu de chance, Mixmaster devrait pouvoir loger dans la benne de Longhall. Donc voilà, niveau échelle, c'est pas trop ça, mais bon, ils ont fait comme ça, hein. C'est des Legions, il fallait bien qu'ils se vendent tout seuls, tous à la même classe. Voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à la transformation. Je ne le dis pas dans les autres reviews, mais aucun n'a d'accessoires, Devastator n'a pas d'accessoires. Voilà, ce que je présente, c'est ce qu'il y a dans la boîte.
Pour la transformation, on va commencer par ramener ces pièces-là vers le haut. En fait, on a les chenilles et les demi-pelles qui sont ensemble accrochées seulement à un ball joint au niveau des pièces ici. Ensuite, on vient prendre tout le dessous et on vient le détacher. On a un axe ici et il faut aussi prendre cette pièce-là et la ramener vers l'avant, comme ça. Et donc on a un axe pour ramener ça comme ceci. On vient écarter un peu et on a deux picots ici qui viennent se mettre dans des encoches sur les côtés, comme ceci. Donc on vient mettre au bon endroit. On ramène comme il faut et voilà, c'est mis à l'intérieur et ça ne bougera plus. On peut venir prendre la vitre avant et la ramener vers le haut pour révéler la tête de Rampage que je trouve très jolie. On ramène les pelles vers le haut comme ça et on peut le laisser comme ceci si on veut. Voilà, c'est une option, on peut le laisser comme ça et donc avoir les chenilles ainsi, mais il est censé avoir une seule patte en quelque sorte et donc on vient prendre les chenilles et les ramener comme ça pour l'avoir vraiment plus bon. C'est sûr qu'il a du coup une base absolument énorme, mais au moins il tient mieux que le Rampage Hunt for Decepticons avec qui je vais le comparer juste après. Donc voici ce qu'il donne en robot à côté de Rampage Hunt for Decepticons. C'est lui qui a été repris et grandement amélioré et complexifié pour faire le Studio Series. Avec la pelle dans le dos comme ça, le cockpit à cet endroit-là, les bras qui sont formés à partir des chenilles entièrement. Voilà, c'est forcément celui-là, je l'ai vu dès le début, je ne sais pas si beaucoup de monde l'a vu, parce que je ne sais pas si beaucoup de monde a ce Rampage-là. Mais donc, voilà, ils sont quand même très différents. Celui-ci peut avoir les deux jambes qui sont fusionnées et sorties comme ça, pour être sur une seule patte. Et donc, c'est mieux que lui qui a, certes, une plus grande base qui fait qu'il tient beaucoup mieux, mais qui reste justement avec des chenilles au niveau des pieds, ce qui peut toujours être sympa, hein. Il suffit après de retourner comme ça pour dire qu'il est en train de rouler, par exemple, mais bon, c'est un peu bizarre. Au niveau des autres comparaisons, voici avec Optimus, j'ai décidé de sortir la version normale parce que ça m'embêtait de tout le temps transformer l'autre. Donc voilà, Optimus et Megatron, vous pouvez voir qu'il fait une taille correcte pour un Legions. Et ensuite, avec les autres Constructicons, comme ça, et ça commence à faire une belle équipe ensemble, je trouve que ça donne bien. Rampage donc est l'un des plus grands et l'un des moins réussis, je trouve. En fait, c'est surtout à cause de ses bras très bizarres, dont je vais parler maintenant d'ailleurs. C'est surtout à cause de ses bras très bizarres et des chenilles au niveau des pieds. Donc les bras en fait sont juste les chenilles ici, ce qui correspond aux filles. Et donc les demi-pelles qui se baladent, qui vont dessus, qu'on peut même ramener vers l'avant. Je trouve que c'est pas très très beau. Voilà, après c'est sûr qu'il a des petits détails ici qui peuvent faire comme des griffes au bout, mais on les voit pas beaucoup, ça reste... c'est beaucoup d'imagination, ce Legions. Au niveau des articulations, justement, on a juste les bras comme ça, vers l'extérieur, un peu vers l'avant. La tête est joliment faite et joliment peinte, je trouve, les détails sont assez bien faits. Mais après, voilà, ça reste à peu près tout. En ce qui concerne ce Rampage, au niveau des articulations, après c'est vrai qu'il peut aller un peu comme ça vers l'avant. On peut faire des trucs, mais ça reste très très limité en même temps avec un design comme ça. Je ne critique pas le design, je l'aime bien, mais avec un design comme ça, c'est sûr que c'est compliqué de faire quelque chose de mobile. Et donc avec Bone Crusher, style G1, voilà, rien à voir, hein. C'est juste que c'est le même mode alternatif, ils font même pas la même partie du mode combiné, mais en même temps c'est le cas de quasiment tous les Constructicons. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Rampage. J'aime beaucoup le mode alternatif, mais je suis pas spécialement fan du mode robot. C'est sûr que je préfère le mode robot du Hunt for Decepticons, même s'il n'a pas beaucoup de stabilité. Là c'est dingue, il arrive à bien tenir, mais d'habitude j'arrive pas à le faire tenir debout. Mais donc voilà, c'est un peu comme Long Haul, mais encore moins intéressant je trouve que Long Haul s'il est tout seul. Long Haul encore est mignon en mode robot, mais lui pas trop. J'aime beaucoup son mode alt, comme tous les Constructicons, j'aime beaucoup son mode alt, donc forcément ça fait que je pourrais dire qu'il est bien, mais voilà, il est très limité quand même.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes Visas Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie d'être au courant pour les prochaines vidéos du Devastator December et sur les prochaines vidéos du Devastator Legends Revenge of the Fallen. La prochaine fois ce sera Overload. Donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo pour le Devastator December. Stay there, fin de jour, fin de toujours et salut.